Jacques Dupont était un homme riche, propriétaire de plusieurs entreprises prospères à Paris. Bien que sa fortune ait été construite avec beaucoup de travail et de détermination, sa vie personnelle était marquée par la tragédie. Son fils unique, Lucas, âgé de 10 ans, souffrait d'une maladie grave et rare, nécessitant des soins constants et spécialisés. La maladie de Lucas avait éloigné Jacques de la vie mondaine et des plaisirs simples de la vie. Sa priorité était désormais de trouver la meilleure aide possible pour son fils. Claire Martin, une jeune femme issue d'un milieu modeste, avait toujours rêvé de devenir infirmière. Malgré les obstacles financiers, elle avait réussi à obtenir son diplôme et cherchait désormais un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère étant malade et ses frères et sœurs encore jeunes, Claire portait sur ses épaules le poids de la responsabilité familiale. Elle était déterminée, bienveillante, et prête à travailler dur pour assurer une vie meilleure à sa famille. Un jour, Claire vit une annonce pour un poste d'infirmière privée, offrant un salaire attractif. Le poste était pour soigner un enfant malade, Lucas, le fils de Jacques Dupont. Malgré ses appréhensions initiales à l'idée de travailler pour un homme si riche et influent, Claire décida de postuler, voyant là une opportunité de changer sa vie et celle de sa famille. Après un entretien rigoureux, Jacques fut impressionné par la compétence et la compassion de Claire. Il la choisit parmi de nombreux candidats, espérant qu'elle pourrait apporter un réconfort et des soins de qualité à son fils. Claire commença son travail dans la grande maison des Dupont, où elle fut accueillie avec une certaine réserve par le personnel, mais avec gratitude par Lucas, qui trouvait en elle une présence réconfortante et chaleureuse. Ainsi débuta la relation complexe entre Jacques, Claire et Lucas, posant les bases d'une histoire riche en émotions et en défis. Dès les premiers jours de son travail, Claire s'investit pleinement dans les soins de Lucas. Elle prenait le temps de connaître ses besoins spécifiques, de comprendre ses douleurs et ses peurs. Lucas, qui avait souvent été traité avec distance par des professionnels de la santé, trouvait en Claire une douceur et une attention qu'il n'avait jamais connues. Elle passait des heures à lui lire des histoires, à lui parler de ses propres rêves et à l'encourager à rester fort malgré sa maladie. Jacques, bien que souvent occupé par ses affaires, observait attentivement la nouvelle dynamique entre Claire et son fils. Il était touché par la manière dont Claire arrivait à apaiser Lucas, à le faire sourire même dans les moments difficiles. Il voyait en elle une dévotion sincère et une capacité unique à offrir du réconfort. Cela éveillait en lui des sentiments de gratitude et un respect croissant pour Claire. Claire, de son côté, commençait à percevoir Jacques sous un nouvel angle. Au-delà de l'homme d'affaires impitoyable qu'elle imaginait, elle voyait un père profondément préoccupé par le bien-être de son fils. Les rares moments où leurs chemins se croisaient, Jacques montrait une courtoisie et une gentillesse discrète, qui la surprenaient. Une après-midi, alors que Claire aidait Lucas à dessiner, Jacques entra dans la chambre. Il resta un moment à les observer, voyant Lucas rire et s'amuser pour la première fois depuis des mois. Il s'approcha doucement et, dans un geste rare de tendresse, il ébouriffa les cheveux de son fils. Lucas éclata de rire et Jacques, ému, échangea un regard avec Claire qui parlait de reconnaissance silencieuse. Cette connexion initiale entre Jacques, Claire et Lucas commençait à tisser un lien invisible mais puissant. Chacun trouvait dans cette relation naissante quelque chose dont il avait désespérément besoin. Pour Lucas, c'était la chaleur et la joie, pour Jacques, c'était l'espoir et la tranquillité d'esprit, pour Claire, c'était le sentiment d'accomplir une mission significative. Au fil des semaines, Jacques se retrouvait de plus en plus troublé par les sentiments qu'il développait pour Claire. Il était conscient des barrières sociales qui les séparaient, mais il ne pouvait s'empêcher d'admirer sa gentillesse, sa patience et son dévouement envers Lucas. Chaque sourire de Claire, chaque geste attentionné qu'elle offrait à son fils, semblait rapprocher Jacques d'une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. D'autre part, Claire se sentait également déstabilisée par l'attention de Jacques. Elle avait accepté ce poste en pensant uniquement à fournir des soins à Lucas, mais elle commençait à ressentir quelque chose de plus profond pour Jacques. Cependant, elle était consciente de sa position. Issue d'une famille modeste, elle se sentait constamment inférieure dans cette maison luxueuse. Elle se demandait si ses sentiments pour Jacques étaient réciproques ou s'il la voyait simplement comme une employée. Cette tension silencieuse grandissait chaque jour. Jacques, habituellement si sûr de lui, trouvait difficile de se concentrer sur ses affaires, son esprit souvent tourné vers Claire et Lucas. Il se demandait s'il avait le droit de laisser ses sentiments grandir, compte tenu de la situation de Claire et des attentes de la société. Claire, de son côté, se sentait coupable de ses sentiments. Elle craignait que s'attacher à Jacques ne compromette son professionnalisme et la qualité des soins qu'elle prodiguait à Lucas. Elle se demandait si elle devait quitter ce travail pour éviter toute complication,
mais l'idée de laisser Lucas et de ne plus faire partie de sa vie lui semblait insupportable. Cette lutte intérieure culmina un soir lorsque, après avoir mis Lucas au lit, Claire se retrouva seule dans le salon avec Jacques. Le silence entre eux était lourd de mots non dits. Jacques fit un pas vers elle, comme pour parler, mais se retint à la dernière seconde. Claire, sentant l'intensité du moment, baissa les yeux, tentant de masquer ses propres émotions. Ils savaient tous les deux que quelque chose devait changer, mais aucun ne savait comment affronter la vérité de leurs sentiments sans bouleverser l'équilibre fragile de leur monde. Les jours passèrent et la relation entre Jacques et Claire devint de plus en plus complexe. Jacques commença à passer plus de temps à la maison, trouvant des excuses pour être près de Claire et Lucas. Il organisait des sorties en plein air pour Lucas, des moments où ils pouvaient être ensemble en dehors du cadre formel de la maison. Claire, bien que consciente de la signification de ces moments, les appréciait profondément. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Lucas tomba et se blessa légèrement. Claire s'agenouilla immédiatement pour le réconforter, et Jacques se joignit à elle. Ce moment de crise mineure les rapprocha encore plus, chacun prenant soin de Lucas avec une affection sincère. Les regards échangés entre Jacques et Claire étaient remplis d'une compréhension mutuelle, une reconnaissance silencieuse de leurs sentiments croissants. À la maison, les repas en famille devinrent plus fréquents. Jacques insistait pour que Claire se joigne à eux, malgré ses protestations initiales. Au fil des dîners partagés, ils discutèrent de leur vie, de leurs rêves et de leurs peurs. Jacques ouvrit son cœur à Claire, lui parlant de sa défunte épouse et de la solitude qui l'accablait depuis. Claire, touchée par sa vulnérabilité, partagea également ses propres luttes et sacrifices. Lucas, quant à lui, s'épanouissait sous les soins attentifs de Claire. Ses moments de bonheur étaient plus fréquents, et son état de santé montrait des signes d'amélioration. Jacques remarqua que la présence de Claire faisait une réelle différence dans la vie de son fils, renforçant encore sa gratitude et son admiration pour elle. Cependant, malgré cette proximité croissante, des doutes persistaient. Claire était consciente que son rôle d'infirmière pouvait devenir problématique si leurs sentiments continuaient à se développer. Elle craignait les commérages du personnel et les répercussions sur sa carrière. Une soirée, après avoir couché Lucas, Claire et Jacques se retrouvèrent de nouveau seuls. Jacques prit son courage à deux mains et la remercia pour tout ce qu'elle faisait pour Lucas. Il avança doucement et prit la main de Claire, un geste simple mais chargé de signification. Claire sentit son cœur s'emballer, mais elle ne retira pas sa main. Ils restèrent ainsi, en silence, savourant la chaleur de ce moment partagé, chacun sachant que leur relation prenait un tournant crucial. Un matin, en rangeant la chambre de Claire, une des domestiques trouva une vieille photo cachée dans un livre. Sur la photo, une jeune Claire, souriante, jouait du piano sur une petite scène. Intriguée, la domestique apporta la photo à Jacques, pensant qu'il pourrait être intéressé par ce morceau du passé de Claire. Jacques, curieux, examina la photo. Il était surpris de découvrir que Claire avait un talent caché pour la musique, un aspect de sa vie dont elle n'avait jamais parlé. Cette découverte éveilla en lui un mélange de fascination et de respect pour la force de Claire, qui avait visiblement sacrifié ses propres rêves pour prendre soin de sa famille. Ce soir-là, après avoir mis Lucas au lit, Jacques confronta délicatement Claire avec la photo. Il lui demanda pourquoi elle n'avait jamais mentionné son amour pour la musique. Claire, prise au dépourvu, hésita avant de répondre. Elle expliqua que la musique avait été son refuge pendant les moments difficiles de sa jeunesse, mais que les responsabilités familiales et les difficultés financières l'avaient obligée à abandonner ses ambitions de devenir musicienne. Jacques, profondément touché par son histoire, exprima son admiration pour sa résilience et son dévouement. Il lui confia qu'il respectait encore plus sa force et son caractère après avoir appris cela. Il lui proposa de jouer du piano pour Lucas, pensant que cela pourrait lui apporter de la joie et un nouveau moyen de connexion. Claire, bien que réticente au début, accepta finalement. Le lendemain, elle s'assit au piano du salon, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle touchait les touches pour la première fois depuis des années. Jacques et Lucas l'observaient, et lorsqu'elle commença à jouer, une mélodie douce et émouvante emplit la pièce. Lucas, émerveillé, écoutait attentivement, un sourire illuminant son visage. La musique de Claire apporta un nouvel élément de guérison à la maison. Lucas semblait plus apaisé et joyeux, et Jacques se rendit compte que la musique avait non seulement un effet bénéfique sur son fils, mais aussi sur lui-même. Il voyait en Claire non seulement une infirmière dévouée, mais aussi une artiste talentueuse et une personne d'une profondeur remarquable. Cette révélation rapprocha encore plus Jacques et Claire, leur permettant de partager des moments de complicité et de découverte mutuelle.
Ils savaient tous les deux que leur vie avait été changée par cette connexion, et ils se demandaient ce que l'avenir leur réservait. Les semaines passèrent, et bien que la musique de Claire ait apporté de la joie à Lucas, des complications inattendues dans sa santé surgirent. Lucas eut une rechute sévère, le ramenant à l'hôpital pour des soins intensifs. Cette situation plongea Jacques et Claire dans une profonde inquiétude et une tension palpable. À l'hôpital, les médecins expliquèrent que l'état de Lucas nécessitait des traitements plus agressifs et un suivi médical constant. Cette nouvelle accabla Jacques, qui se sentait impuissant face à la souffrance de son fils. Claire, bien qu'angoissée, continua de montrer une force inébranlable, restant aux côtés de Lucas jour et nuit. Pendant cette période difficile, les sentiments complexes de Claire pour Jacques refirent surface. Elle se demandait si ses émotions interféraient avec son devoir professionnel. Claire craignait de perdre son objectivité et de compromettre les soins qu'elle prodiguait à Lucas. Elle considéra sérieusement de démissionner pour éviter tout conflit d'intérêts, mais l'idée de quitter Lucas et Jacques lui causait une douleur insupportable. De son côté, Jacques était tourmenté par la culpabilité et le doute. Il se demandait s'il faisait suffisamment pour Lucas et si sa proximité avec Claire compliquait la situation. Il était également conscient des murmures et des regards du personnel hospitalier, qui spéculaient sur la nature de leur relation. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Jacques et Claire se retrouvèrent seuls dans la salle d'attente de l'hôpital. Le silence entre eux était lourd de questions non posées et de décisions non prises. Jacques, les yeux fixés sur le sol, murmura à Claire qu'il se sentait perdu et qu'il ne savait plus quoi faire. Claire, retenant ses propres larmes, posa une main réconfortante sur son épaule, lui assurant qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. Cependant, Claire savait qu'elle devait prendre une décision. Pour le bien de Lucas et pour préserver son intégrité professionnelle, elle envisageait sérieusement de parler à Jacques de ses doutes. Elle espérait que, quelle que soit la décision, ils pourraient trouver un moyen de surmonter cette crise ensemble. Les jours qui suivirent furent marqués par des moments de réflexion et de prise de conscience. Claire devait trouver un équilibre entre ses sentiments pour Jacques et son rôle crucial auprès de Lucas. Jacques, quant à lui, devait apprendre à gérer ses émotions et à se concentrer sur la guérison de son fils. Ils savaient tous les deux que des décisions difficiles les attendaient, mais ils espéraient que leur lien pourrait résister à cette épreuve. Après des semaines de tension et de réflexion, Jacques sentit qu'il ne pouvait plus garder ses sentiments pour Claire enfouis. Un soir, alors que Lucas dormait enfin paisiblement après une journée éprouvante, Jacques demanda à Claire de le rejoindre dans le jardin de l'hôpital pour parler. La nuit était fraîche et silencieuse, offrant un cadre intime pour cette conversation décisive. Jacques commença par remercier Claire pour tout ce qu'elle avait fait pour Lucas et pour lui. Il exprima sa gratitude pour sa force, son dévouement et la lumière qu'elle avait apportée dans leur vie. Claire, touchée par ces paroles, sentit son cœur se serrer, anticipant ce qui allait suivre. Avec une sincérité désarmante, Jacques lui avoua qu'il était tombé amoureux d'elle. Il parla de ses sentiments croissants depuis son arrivée, de la manière dont elle avait changé sa vision de la vie et de ce qu'il espérait pour leur avenir. Jacques savait que ces sentiments compliquaient leur situation, mais il ne pouvait plus les ignorer. Claire, bien que profondément émue, était submergée par une vague de doute et de crainte. Elle expliqua à Jacques qu'elle partageait ses sentiments, mais qu'elle se sentait prisonnière de leur différence de statut social et de sa position professionnelle. Elle craignait les jugements, les malentendus et les répercussions sur sa carrière et sur la santé de Lucas. Jacques, comprenant ses préoccupations, la rassura du mieux qu'il pouvait. Il lui promit qu'il ferait tout pour protéger son intégrité et leur relation. Il lui demanda de lui faire confiance et de croire en la possibilité d'un avenir commun, malgré les obstacles. Cette déclaration de sentiment créa une nouvelle dynamique entre eux. Bien qu'ils savaient que leur chemin serait semé d'embûches, ils décidèrent de ne pas laisser la peur dicter leurs actions. Claire accepta de continuer à travailler auprès de Lucas, tout en explorant cette nouvelle dimension de sa relation avec Jacques. La nuit se termina par un moment de tendresse partagée, une promesse silencieuse de surmonter ensemble les défis à venir. Jacques et Claire savaient que l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre leur donnerait la force nécessaire pour affronter les épreuves et pour construire quelque chose de beau et de durable, malgré les incertitudes et les risques. L'état de Lucas se détériora soudainement, plongeant Jacques et Claire dans une profonde détresse. Une nuit, Lucas fit une crise sévère, nécessitant une intervention médicale immédiate. L'équipe de l'hôpital se précipita pour stabiliser son état, et Jacques et Claire se retrouvèrent impuissants à la porte de la chambre, leur cœur battant à tout rompre. La crise dura des heures, chaque minute s'étirant en une éternité. Jacques serrait la main de Claire,
cherchant du réconfort dans sa présence. Leurs regards se croisaient, remplis de peur et de détermination. Ils savaient que c'était un moment crucial pour Lucas, et ils étaient prêts à tout pour l'aider à s'en sortir. Finalement, les médecins parvinrent à stabiliser Lucas, mais il restait dans un état critique. Le chef de l'équipe médicale informa Jacques et Claire que les prochaines 24 heures seraient décisives. Le stress et la fatigue se lisaient sur leurs visages, mais ils refusèrent de quitter le chevet de Lucas, veillant sur lui ensemble. Pendant cette longue nuit, Jacques et Claire partagèrent des moments de silence lourds de sens, mais aussi des mots d'encouragement et de soutien. Jacques, ému, remercia Claire pour sa force et son dévouement, lui avouant qu'il ne savait pas comment il aurait fait face à cette épreuve sans elle. Claire, les larmes aux yeux, lui répondit qu'elle serait toujours là pour lui et Lucas, quoi qu'il arrive. Alors que l'aube se levait, Lucas montra des signes de légère amélioration. Il ouvrit les yeux et, bien que faible, sourit faiblement à Jacques et Claire. Ce moment apporta un immense soulagement et une lueur d'espoir. Jacques serra Claire dans ses bras, leur étreinte symbolisant la gratitude et l'amour qu'ils partageaient. Cette crise émotionnelle les avait rapprochés plus que jamais, consolidant leurs liens et renforçant leur détermination à se battre pour Lucas et leur avenir ensemble. Ils savaient que des défis restaient à venir, mais ils étaient prêts à les affronter, unis par leur amour et leur dévouement commun. Leur cœur était lourd de fatigue et d'émotion, mais aussi rempli d'une nouvelle force née de l'adversité. La bataille pour la santé de Lucas n'était pas terminée, mais ils savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, formant une équipe indéfectible face aux épreuves de la vie. Après la crise, Lucas montra des signes de récupération, bien que sa santé restât fragile. La période suivant cette épreuve fut marquée par des décisions importantes à prendre pour Jacques et Claire. Jacques réalisa qu'il devait trouver un équilibre entre ses responsabilités professionnelles et son rôle de père. Il décida de déléguer davantage ses affaires pour se concentrer sur la guérison de Lucas et sur sa relation avec Claire. De son côté, Claire savait qu'elle devait clarifier sa position. Elle ne pouvait plus ignorer ses sentiments pour Jacques ni les implications de leur relation. Un soir, après avoir mis Lucas au lit, elle demanda à Jacques de la rejoindre dans le jardin. L'air frais et le calme de la nuit créaient une atmosphère propice à une conversation sincère. Claire exprima ses préoccupations à Jacques, lui parlant de ses craintes concernant leur différence de statut social et les répercussions possibles sur sa carrière. Elle lui avoua qu'elle envisageait de quitter son poste pour éviter toute complication future, bien que l'idée de quitter Lucas et Jacques lui fût insupportable. Jacques, profondément ému, la rassura en lui disant qu'il comprenait ses préoccupations. Il lui proposa une solution qui leur permettrait de rester ensemble tout en préservant leur intégrité professionnelle. Claire continuerait de travailler auprès de Lucas, mais en tant que consultante indépendante, évitant ainsi toute apparence de favoritisme ou de dépendance. Claire réfléchit à cette proposition, consciente que cela pourrait être une solution viable. Elle accepta, soulagée de pouvoir rester aux côtés de Lucas et Jacques tout en préservant son professionnalisme. Ils décidèrent également de garder leur relation discrète, se concentrant d'abord sur la guérison de Lucas. Cette décision cruciale renforça leur lien et leur engagement mutuel. Jacques et Claire savaient que leur chemin ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à construire un avenir ensemble, basé sur l'amour, le respect et le soutien mutuel. Leur relation, bien que compliquée par les circonstances, devint une source de force et de réconfort dans les moments les plus difficiles. Lucas, sentant l'amour et la dévotion autour de lui, continua de se battre avec courage. La présence de Claire et Jacques à ses côtés lui donnait la force de surmonter les épreuves, et chaque jour apportait de nouveaux espoirs et des petites victoires. Ainsi, Jacques et Claire naviguèrent ensemble à travers les défis, forts de leur amour et de leur détermination à offrir à Lucas un avenir meilleur. Après avoir pris la décision de continuer à travailler ensemble tout en préservant leur intégrité professionnelle, Jacques et Claire trouvèrent un nouvel équilibre dans leur relation. Claire continua à prodiguer des soins exceptionnels à Lucas, tout en étant consciente des limites professionnelles qu'elle devait respecter. Les mois qui suivirent furent marqués par des progrès lents mais constants pour Lucas. Son état de santé s'améliorait graduellement, grâce aux soins attentifs de Claire et à l'amour inconditionnel de Jacques. Il partageait des moments de bonheur simple avec Lucas, apprenant à connaître les aspects les plus profonds de sa personnalité à mesure qu'il reprenait des forces. Jacques, de son côté, trouva un nouvel équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Il passait plus de temps avec Lucas, participant activement à sa réhabilitation et à son éducation. Chaque petit progrès de Lucas était une victoire partagée, renforçant leur lien familial et leur engagement les uns envers les autres. Quant à Claire, elle trouva une nouvelle source d'inspiration dans la musique.
Elle recommença à jouer du piano régulièrement, souvent accompagnée par Lucas et parfois par Jacques. La musique devint un lien puissant entre eux, apportant du réconfort et de la guérison à leur foyer. Au fil du temps, leur relation évolua doucement mais sûrement. Jacques et Claire apprirent à se soutenir mutuellement à travers les hauts et les bas de la vie, construisant une fondation solide basée sur la confiance, le respect et l'amour. Ils savaient que leur chemin ensemble ne serait pas toujours facile, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir main dans la main. Lucas, devenu plus fort chaque jour, symbolisait l'espoir et la résilience de leur famille. Son sourire rayonnant était le témoignage vivant de l'amour inébranlable de Jacques et Claire, prêts à tout pour son bonheur et son bien-être. Ainsi, dans leur maison remplie de musique et d'amour, Jacques, Claire et Lucas trouvèrent un avenir plein d'espoir et de promesses. Leur histoire, marquée par les épreuves et les sacrifices, était maintenant une source d'inspiration pour ceux qui croyaient en la force de l'amour et en la capacité de surmonter les obstacles de la vie.